Bien bonjour à Zot. Jeudi là, nous le 5 mars 2023, à Cibic Résistance, sur le deuxième jour du colloque du collectif. Nous avons le secrétaire général à l'UTS UGTG, M. Guéba, qui est nous détimo à la première partie à la deuxième journée. Bien bonjour, camarade. Bien bonjour tout le monde, bien bonjour Pep Guadeloupe, bonjour camarades résistants. Et c'est vrai que jeudi là, c'est la deuxième journée à Liana Solidarité nous avons fait avec pays Guadeloupe, Martinique et Guyane. Donc c'est un rendez-vous qui est très important pour nous parce que nous décidons justement Liana ces pays-là ça pour faire l'État français, l'État colonial français savent que nous ne pas isolés dans le combat nous. Nous pas isolés en combat là, ça veut dire que même si la tribulation là nous avons subi en Guadeloupe là, fait pas nous arrêter si souffrance en nous tout seuls, fait nous savent que qui sont en Guyane, qui sont en Martinique aussi, c'est même souffrance là, ils vivent aussi, même bité que nous. Donc ça est très important de faire moun savoir, tout camarades qui en lit là aussi, mais peuple Guadeloupe même aussi, faire yo savoir qui rotait souffrance là, ça y est. Et nous remarquons que depuis hier, ces camarades font belle dans tout nous, fait nous savent roter tribulation quand yo subi puis yo arrivé jusqu'à aujourd'hui là aussi. Yo aussi, ça a fait plus de 16 mois aussi que yo suspend en bas combat. Donc, ça très important pour nous savoir que nous ne sommes pas tous seuls en souffrance. Parce que là, tous seuls de côté, on a tendance à penser que c'est vous seulement qui avez subi ça, que c'est une malédiction continue, c'est qu'on faut que l'État français a fait. Mais non, c'est un système colonial qui est comme ça. Depuis ni côté, les gens qui ont résisté à ce système colonial là, vous pouvez trouver dans le même type de combat là. Et c'est pour ça que, voilà, hier, nous faisons tout là pour nous expliquer l'élite. Et jeudi là, bon matin là spécialement, c'était l'entour nous fait avec les juristes, les avocats, puis ils expliquer nous qui angle d'attaque au point, puis nous détortiller nous dans toute tribulation là ça. Et c'est camarades pays et Caraïbes là aussi, comme Guadeloupe, Martinique et Guyane, expliquez-nous aussi qui gens yo mené combat, puis ils ont un résultat, mais ils ont des axes, des axes d'action différents d'être nous, mais qui mènent de bels résultats bah, aussi. Donc c'est très important que nous bocanter les types de lutte et pour nous affiner les conjonctions. Et puis, but en nous, c'est de finir l'enage ça avec une résolution commune. C'est une résolution qui permet nous de goumer contre l'État français, l'État colonial français, trapper plus droit, trapper plus dignité, mais tout ça, à pas tout seul de côté de nous, mais avec un lionnage à pays Caraïbes. Alors, nous t'avons dit au début, effectivement, à la pandémie, que la Martinique était mis en régime différent par rapport à restrictions que Guadeloupe tenait. Donc, ces restrictions ont été plus sévères au niveau à Guadeloupe, Martinique. Alors, quelle nouvelle à si lionnage là, ça qu'elles ont porté, je dis là, ça, c'est difficulté et différence à autres. Alors, nous comprenons l'obité. Ça va dire là, c'est très important parce que les combats étaient différents, mais réaction à moun aussi en disant pays là, c'est différent. Réaction à professionnels aussi à santé. Pourquoi trouver dans le pays Martinique, pas ni en le monde suspend? Pourquoi? Pour qui ça, pas ni en le monde suspend? Parce que, côté eux-mêmes, les médecins, les professionnels de santé, les médecins qui libéraux, eux-mêmes, ils lient dans des collectifs et ils ont décidé que ils ne peuvent pas laisser la population dans cette situation-là. Faire ni soignant, donc ils ne peuvent pas laisser les gens suspendre comme ça. C'est d'avoir, pour ça, ils ont mis faire consultation pour la majorité des gens qui étaient menacés par la suspension et ils ont établi des certificats, de contre-indication. Ça veut dire qu'il y a plus de 800 personnes en Martinique qui ont bénéficié de contre-indication à la vaccination. Excusez-moi. Il y a plus de 800 personnes qui ont bénéficié de contre-indication, de certificats de contre-indication à la vaccination. Ça veut dire qu'ils n'ont pas piqué, mais on ne peut pas piquer non plus parce que les médecins ont attesté qu'il y a des maladies qui empêchent de prendre piquer. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé que côté nous, il y a 900 000 personnes qui suspendent, mais côté nous, c'est qu'on n'a pas suspendu, il y a un certificat de contre-indication et l'autre partie là, à peu près au moins 300-400 personnes, quand ils ont fait des droits de retrait. Ça veut dire qu'ils ont dénoncé que ils ne peuvent pas, rien pas obligé de répondre à l'obligation vaccinale ça parce qu'ils ne sont pas sûrs de sa vaccination ça promettre. Donc ils mettent un droit de retrait dans la profession et c'est pour ça qu'il y a dans l'hôpital public en Martinique un bon parti à personnel là, ils ont un droit de retrait. Quand personne va salaire et ils marchent et ils n'ont pas piqué. Donc ils n'ont pas qu'à travailler non plus, mais ils ont un droit de retrait, ils ont qu'à attendre que tout ça finisse puis ils peuvent remettre au travail. Et donc c'est pour ça que le niveau de la suspension est vraiment plus bas dans le pays Martinique. Le pays Guyane sont d'autres aspects. Au début,
très rapidement, c'est comme on expliqué nous que c'est un pays qui a un niveau de désertification médicale très élevé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas passer aux professionnels de santé. Donc quand ils fait, ils disent que bon, si on est obligé de piquer, à un moment là, ça, ils ont arrêté de travailler. Et c'est pour ça, depuis le début du mouvement là, au moins 80% des professionnels de santé ont arrêté de travailler. Aussi là, pour l'hôpital, il ne peut pas fonctionner encore. Pour le système libéral, pour l'hôpital, il ne peut pas fonctionner. Alors, l'ARS et puis les professionnels, les responsables, les directeurs de l'hôpital admettent qu'ils ne peuvent pas suspendre les salariés, sinon le système là est mort. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas jamais aider. Depuis ça, ils ne peuvent pas jamais aider du fait de la nécessité d'une présence de personnel dans les services. Donc, si on n'a pas inquiété, on est simplement quelques personnels il va créer ça, l'action sociale, des gens qui ont dans des associations de prise en charge de personnes handicapées, tout ça. C'est là où on va trouver une dizaine de suspensions, mais sinon pas de suspensions véritablement qui sont en Guyane, qui sont en Martinique, en masse, continuent en Guadeloupe. Donc, moi, je relever que c'est un manque de courage à professionnels en nous, ici dans Guadeloupe. C'est-à-dire que nous devons faire front quand on fait dans ce pays-là. Médecins en nous, politiques en nous, nous devons affirmer position à eux. Nous avons réglé le problème là, ça depuis longtemps, pays Guadeloupe aussi. Donc, on va voir une différence dans cette là simplement par rapport à manque de courage à nous.